Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que vous pouvez voir quand vous voulez, puisque c'est un film qui date de 1963. Il s'agit de The Servant de Joseph Losey. Alors, incontestablement, les films de Losey sont souvent, pour ne pas dire toujours, des leçons de cinéma. Éclairage, montage, mouvement de caméra, direction d'acteurs, décor, tout est parfait. Et surtout, son écriture est toujours en rapport avec le sujet qu'il traite. Vous me direz, c'est normal. Ben non, c'est pas toujours le cas. Et voilà. Et ici, il adapte avec Harold Pinter, comme pour d'ailleurs son film Accident, qui est aussi un excellent film et qui a eu le prix du jury à Cannes en 1967. Il adapte donc un roman. C'est plutôt une nouvelle qui est parue en 1948 de Robin Mogan. Alors le duo Pinter-Losey, ça fonctionne très très bien. Et l'un comme l'autre ont aussi en eux l'art théâtral qu'ils ont exercé. L'un, je vous rappelle quand même que Harold Pinter a été prix Nobel en 2005. Donc lui, il était un auteur, et l'autre, comme metteur en scène, c'est Losey qui réalise son premier film. Il devait avoir à peu près 29 ans. Alors Losey, il est obsédé par les rapports humains, et un peu comme Scott Fitzgerald, qui écrivait « Toute vie est un processus de démolition ». Donc vous l'avez compris, dans tous les films de Losey, il y a ce processus de démolition entre les gens. Et c'est toujours un rapport, et ça s'appelait énormément aussi à Pinter, un rapport de domination entre maître et esclave. On le trouve dans les deux films que je vous ai déjà cités, The Servant et Accident, mais là tout de suite on écoute la musique qui commence le film The Servant de Joseph Losey. Voilà, donc cette musique, comme vous venez de l'entendre, elle est à la fois légère et en même temps, il y a un fond comme ça, un peu angoissant. Écoutez, ça correspond exactement au film The Servant de Joseph Losey. Et cette musique, elle couvre le premier plan séquence qui est assez saisissant et qui va... il y a vraiment un accord formidable entre la musique et la séquence et l'image, parce que la caméra suit un homme qui est chapeauté, en imperméable, il a un parapluie, d'apparence assez digne, il sort de chez lui, traverse la rue, la caméra prend de la hauteur, traverse des arbres, sans feuilles, on est dans un hiver assez glacial, puis la caméra redescend sur le personnage qui continue son chemin. Plan séquence qui se développe et qui continue dans la ville, avec cet homme extrêmement sombre. Raccord dans le mouvement, ce qui fluidifie le parcours, et l'homme ouvre une porte, monte un escalier, traverse des pièces comme abandonnées, vides, avec des débris de toutes sortes au sol, et finit par s'arrêter devant une porte entr'ouverte où, dans la lumière, apparaissent deux jambes allongées. Un homme, on pourrait penser qu'il s'agit d'un mort, non, c'est simplement un homme qui est endormi. Il est comme un gisant, et dans cette première séquence, tout est dit. Face à l'homme sombre, debout, il y a un homme allongé, blond, habillé de clair, habillé en costume clair. Mais c'est un homme qui est vide, et donc une proie pour le prédateur. Alors évidemment, le contrepoint est visible. L'homme d'apparence distinguée est un valet, c'est Barrett, et l'autre
qui semble en décomposition. C'est un jeune homme aristo d'une société, Tony, James Fox, qui est fiancé à une jeune femme de son milieu, Vera. Ce rapport d'horizontalité et de verticalité est constant dans le film, avec évidemment le dernier plan du film où Tony est effondré, ivre-mort, filmé derrière la rambarde à barreaux de l'escalier. Il est au fond prisonnier de Barrett et de ses vies développées par son ange gardien Barrett. Ange gardien, ange maléfique évidemment. Et de la même façon, Tony et Vera, dans leur rapport amoureux, sont filmés toujours en plongée, tous les deux allongés au sol, ou elle sur le divan et lui sur le tapis, de gisant. C'est-à-dire que, et en revanche, on verra que les rapports amoureux avec une jeune femme qui est soi-disant la sœur de Barrett sont tout à fait différents. Je vous propose d'écouter la première rencontre entre Barrett et Tony, et où justement Tony va l'engager, et vous allez voir le dialogue. Bon là évidemment c'est malheureusement traduit, mais c'est pour quand même que vous entendiez un peu de quoi il s'agit. Sachez quand même que Dirk Bogarde tient le rôle de Tony, et de Barrett, et que c'est un excellent comédien. On écoute tout de suite la séquence. Ces dernières années, j'ai été le valet de chambre personnel de différents membres de l'aristocratie. Oh. Je servais encore le vicomte Barr il y a à peine 5 semaines de cela. Oh, Lord Barr. Mon père le connaissait bien. Tous les deux sont morts à une semaine d'intervalle. Donc vous êtes disponible? Tout à fait, monsieur. Vous aimez ce travail? Oh oui, je l'aime infiniment, monsieur. Vous savez cuisiner? Eh bien, si je puis me permettre, la cuisine est parmi mes qualités celle dont je suis le plus fier. Une spécialité en particulier? Eh bien, mes soufflés ont reçu jusqu'à présent les éloges les plus flatteurs. Connaissez-vous la cuisine indienne? Un peu, oui. Eh bien, moi, j'en suis fou. Vous allez devoir vous charger de la cuisine. Et ce serait avec grand plaisir. Je pourrais engager une gouvernante pour tenir la maison, préparer les repas. Mais pour être honnête, l'idée d'une vieille femme gérant tout ici et me disant ce qu'il faut faire me décourage. Je vous comprends. Alors, mis à part la cuisine, j'aurais besoin... Eh bien... que vous fassiez tout. Vous devrez tout gérer, vous comprenez? Bien sûr, monsieur. Voilà, donc évidemment, là tout est dit, et c'est vrai qu'effectivement l'autre va en profiter. En effet, il va tout faire, et tout faire surtout pour déstabiliser complètement. C'est-à-dire que Barrett, qui au démarrage est donc l'esclave, puisque c'est servante, eh bien à la fin, il va complètement prendre le dessus et réduire à néant quelqu'un qui était d'ailleurs déjà un peu fragile, mais enfin il avait l'apparence d'exister. Voilà. Alors évidemment, comme il est fiancé, ce jeune Tony, Barrett, il va faire en sorte d'éliminer cette fiancée qui fait partie aussi de la haute société un peu aristo. Et donc, vous allez écouter tout de suite la première rencontre. Il se trouve que Tony revient avec Vera chez lui. Eh bien, Barrett, évidemment, ouvre la porte et donc ils vont être présentés. Et il faut savoir que Vera, d'emblée, va comprendre que ce type... Barrett, il est pas clean, voilà. Et donc ils vont être en désaccord, mais total sur tout. Par exemple, elle va amener des coussins pour que le fauteuil soit plus moelleux. Eh bien évidemment, Barrett va les jeter. Elle va amener des fleurs, Barrett va les jeter, etc., etc. Donc on écoute cette séquence, première rencontre entre Barrett et la fiancée. Ah. Et voici Barrett, Suzanne. Barrett, ma fiancée, mademoiselle Stewart. Bonjour, mademoiselle. Je vous débarrasse? Non, je vais le garder, merci. Tenez. Ça te plaît? C'est magnifique. Faire simple et classique, c'est imparable, mademoiselle. C'est classique, ça? Ce n'est pas classique, c'est préhistorique. La famille l'a depuis toujours, et je l'aime bien. Barrett, servez-nous un verre. Oui, monsieur. Vodka à glace pilée.
Et monsieur comme d'habitude. Merci. Voilà, donc évidemment, les rapports entre les uns et les autres est assez tendu. Alors simplement, ne faut pas s'affoler. Là, effectivement, on a l'impression qu'elle s'appelle Suzanne, mais c'est parce que c'est dans la version française. Sinon, la version anglaise, c'est Vera. Enfin bon, peu importe, hein, c'est pas très grave. Alors, dans ce film, puisque je vous disais que c'est toujours les films de Losey sont toujours des leçons de cinéma, c'est vrai que tous les décors ont aussi énormément de sens. Notamment, je vous ai parlé déjà d'un escalier. Eh bien, cet escalier, il est filmé à plusieurs reprises. C'est une sorte de colimaçon qui, au fond, qui s'enroule. C'est un mouvement que l'on retrouve dans tout le film, comme Tony qui va tourner autour de la sœur, je mets ça entre guillemets, de Barrett, puisque Barrett va lui mettre dans les pattes une nana qui n'a pas froid aux yeux, on va dire, voilà. Et aussi, dans ce film, les couleurs sont intéressantes, bien que le film soit tourné en noir et blanc. On s'aperçoit qu'ils en parlent de cette maison qui est rénovée. Notamment, Tony explique qu'il préfère le bleu et blanc. Et Barnett, on pourrait se douter qu'il est peut-être pas aussi distinguish qu'il en a l'air, parce que lui, il propose, non, il faudrait du rouge et du fuchsia. Donc, vous voyez déjà par les couleurs, parce qu'il donne son grain de sel, surtout, petit à petit, vraiment, il devient le maître à bord. Et la fiancée de Tony, on s'aperçoit qu'elle n'a pas non plus la même vision des choses que Barnett. Parce que elle aime justement ce que je vous disais tout à l'heure, les coussins moelleux, les fleurs, c'est pas du tout du goût de Barnett. Et elle sent la dangerosité de Barnett. Elle essaie d'expliquer ça à Tony, mais Tony, au fond, il a un valet qui lui amène son café au lit, etc., ça lui va très bien. Et donc, c'est certainement elle qui a d'ailleurs le plus de ressort. Même si elle finit, puisque la fin du film, elle est dehors, elle pleure contre un arbre parce qu'au fond, elle a perdu, mais quand même, elle aura osé gifler Barnett. Elle d'ailleurs, avant de le gifler, elle met bien son bracelet sur le poignet et lui envoie un coup comme ça dans la figure pour le blesser. Et ça, c'est intéressant parce que à côté de ça, Barnett, lui, il a toujours des gants blancs pour servir, mais il n'hésite pas à s'interposer dans l'intimité uniquement pour détruire la liaison de Tony avec sa fiancée. Alors, à quelques indices légers au début, on pense même un peu à une attirance sexuelle de Barnett vis-à-vis de Tony. Oui, bon, on peut le penser en plus de ça, parce qu'on sait que c'était le cas de Harold Pinter. Bon, c'est pas grave, mais enfin bon, voilà. Donc, c'est dit sans être dit. Notamment, il y a un gros plan, vous avez Barnett qui caresse un cendrier, où il caresse le siège qui a été utilisé par Tony. Vous voyez, des tas de petits gestes comme ça. Donc c'est pour ça que c'est un peu confus, parce qu'on ne sait pas qui va faire quoi, comment, etc. Et cette relation se dessine aussi dans leur relation décrite dans la deuxième partie, après le départ de la petite bonne, qui était en réalité la sœur, soi-disant la sœur de Barnett. Quand à un moment, ils vont jouer tous les deux. Ils vont se cacher, notamment il y a Tony qui va se cacher dans la salle de bain. Il a peur, et donc parce que tout d'un coup Barnett va le retrouver. Donc c'est peut-être même un peu des rapports même qui vont jusqu'à sadomaso, enfin voilà. Donc tout est suggéré, on peut pas le dire d'une façon précise, mais bon, on y pense évidemment. Et d'ailleurs ça se termine par une image noire. Vous voyez, donc on est dans la peur et hop, fondu au noir, et après on repart sur quelque chose. Donc, je crois que le réalisateur et le scénariste s'amusent à montrer une société anglaise avec une culture en plus très approximative. À un moment, tout d'un coup, ils sont là, alors ils parlent en disant « Ah ben oui, nous avons vu un tableau, machin, etc., etc. » Et tout d'un coup, ils confondent le pancho et le gocho. Vous voyez, c'est pour vous dire que des gens comme ça, on en connaît, bon, évidemment. Donc, le choix des comédiens, alors là, bon, je vous en ai déjà plus ou moins parlé, mais c'est parfait. Dirk Bogarde, dans ce côté très sulfureux, ça convient parfaitement à l'image de la servitude que aussi bien dans celle du destructeur. Il est l'incarnation de cette dualité, maître-esclave. Il incarne à la fois un être attirant et un être répugnant. Donc, dualité humaine que Tony joue aussi à la perfection, avec un côté très élégant et un côté très dépavé. Au démarrage, il est très élégant, très fin, très, raffiné. Et puis, à la fin, c'est une épave. Et cette distorsion des relations et des êtres est soulignée. Ça aussi, il y a une séquence, il y a un objet qui est extrêmement important dans le film. C'est ce qu'on appelle une sorcière. Vous savez, ces espèces de miroirs
concave, ou plutôt convexe, enfin je sais pas, quand c'est rebondi, je crois que c'est convexe, hein. Je sais plus, enfin bon, vous l'avez compris, c'est ce qu'on appelle une sorcière, et ça c'est intéressant parce que ça déforme les corps, et par cet objet, et on voit tout le décor à l'intérieur de cette sorcière, et Losey devient presque un film baroque où le mouvement, la déformation est omniprésente, et avec, je l'ai dit, cet escalier monumental. Et si on ajoute la musique très jazzy avec des blues suaves qui viennent en contrepoint des relations humaines violentes, perverses, voilà, on a un film vraiment d'une grande intensité. Et d'ailleurs, je vous propose, on s'aperçoit que la drogue, les saouleries, les orgies se multiplient. Écoutez, on va écouter tout simplement une musique qui a lieu justement lors d'une scène un peu orgiaque. Tu sais où on part demain matin? On part pour le Brésil demain matin. Pas vrai, Tony? Hein? Le Brésil. Hop. Tiens, essaie-le. Voilà, alors évidemment dans cette musique très dissonante, eh bien on est effectivement dans une séquence très dissonante, et donc dans ce décor dont je vous ai déjà parlé, les portes se multiplient, elles sont ouvertes ou fermées ou semi-fermées, et à chaque fois ça a du sens, ça joue parce que ça joue sur l'intimité chahutée, et le réalisateur s'amuse aussi parfois à faire intervenir notamment des personnages comme Barnett. Tout d'un coup il arrive, mais on voit d'abord son ombre sur le mur avant qu'il intervienne et qu'il soit visible en chair et en os, si je puis dire. C'est comme un film expressionniste. Et de la même façon, les personnages sont filmés quelquefois en plongée ou en contre-plongée. Ça signifie évidemment les rapports de soumission de l'un ou de l'autre, et qui varient évidemment. Et évidemment, tous les dialogues de Pinter sont formidables, hein, ça vous pouvez vous en douter. Il joue sur l'ambiguïté des mots, comme notamment la phrase que Barnett répète à l'envi: « Je suis là pour vous servir ». Voilà. C'est donc en même temps, je vous sers, mais je vous tue à petit feu. Voilà. Et je reviens à la sorcière, donc ce miroir dont je vous ai parlé, parce que c'est dans ce miroir que la résolution de l'aventure, parce que vous l'avez compris, Barnett a une aventure avec la soi-disant sœur. C'est Tony qui a une aventure avec la sœur de Barnett. Ça finit extrêmement vulgairement, comme est cette gamine d'ailleurs, et ça, la séquence est vue dans le miroir. C'est-à-dire que nous ne la voyons pas, il y a juste, Vera est filmée juste à côté de la sorcière, et on entend la scène et on voit la scène dans le miroir déformant. C'est-à-dire que la scène est hors champ. C'est un règlement de compte qui a lieu hors champ. C'est un plan formidable parce que c'est vraiment la tragédie à l'état pur. On écoute tout de suite la séquence. J'attends des explications. Puis-je vous parler seul à seul, monsieur? Vous rendez-vous compte que ce que vous avez fait est criminel? Criminel? C'est votre sœur, pourriture! Ce n'est pas ma sœur. Apparemment, nous sommes tous les deux embarqués sur le même bateau. Il sait très bien de quoi je parle. En tout cas, mis à part l'erreur d'avoir été dans votre chambre, ce que je fais est parfaitement légal. Vera est ma fiancée. Quoi? Et puis, je trouve aussi que Losey, il ne manque pas d'humour. Parce que après le retour de Barnett qui vient expliquer qu'il a été, il raconte des grands coups, évidemment, il est mensonge, il dit mais non, il s'est fait mener en bateau par cette femme, parce qu'il la croyait fidèle, enfin, etc., et qu'il propose de tourner la page. Vous avez la caméra qui se déplace, qui sort du bistrot où ils sont tous les deux, où la conversation a eu lieu, et en extérieur, ça montre une place vide,
Mais où arrive et se pose quoi? Un pigeon. Voilà. Donc on sent bien qu'il y a un pigeon quelque part. Ben oui, c'est l'aristo qui est complètement sous la domination mais méchante de Barnett. Voilà. C'est ce pauvre Tony qui va descendre aux enfers un peu plus dans l'échelle de la dépravation avec des rapports presque, je vous le disais tout à l'heure, presque sado-maso. Notamment à un moment il joue, il s'amuse à se lancer des balles. Alors il y a, même si Tony étant au sommet de l'escalier et Barnett en bas, il se lance des balles mais pour se faire mal, quoi. Voilà. Donc tout ça évidemment, il y a une violence très forte. On remarquera aussi les choix des tableaux dans le décor. Vous voyez, quand je vous disais que le décor est très important, parce que c'est inspiré de tableaux classiques et notamment on notera celui où le personnage principal il ressemble à la peinture de Botticelli, c'est la naissance de Vénus. Juste au moment où Eva dit à Tony de payer les dédommagements et voilà, et de continuer leur amour. C'est-à-dire qu'elle essaie, si vous voulez, c'est la naissance de la vérité, la naissance de l'amour. Elle essaie encore de rabibocher, si je puis dire, les morceaux. Mais quand évidemment elle a rendez-vous et qu'elle voit cette scène orgiaque, comme par hasard, là aussi elle est habillée de blanc. Tout le monde est sombre, au ras du sol. Je reviens à l'idée encore d'horizontalité. Elle est debout, en blanc. Voilà. Et donc, c'est-à-dire, à un moment, puisque je parlais des tableaux, il y a un autre tableau aussi qui est intéressant. C'est pour ça qu'il faut tout regarder. C'est vraiment des leçons de cinéma. Je veux dire que tout ce que vous avez dans le cadre, c'est Losey qui l'a souhaité. Et donc, à un moment, il y a un tableau qui représente, c'est un peu comme la liberté guidant le peuple de Delacroix, qui est sur les barricades. Et mais, comme c'est très inspiré de Delacroix, mais ce n'est pas la tableau de Delacroix, à la place de la liberté, c'est un homme. Et oui. Donc là, vous voyez, il peut y avoir des rapports, Barnett ou je ne sais quoi, etc. Donc, et d'ailleurs, c'est à un moment où ils sont en train de faire un jeu tous les deux, ils sont là tous les deux, en train de picoler. Et qu'est-ce qu'ils font comme jeu? Barnett fait un puzzle. Vous voyez, il remet les petites touches comme ça, et en même temps, quand je vous dis que c'est une leçon de cinéma, le montage, c'est pas autre chose que de faire un puzzle, hein. On a des petits morceaux, des séquences, et on les rabiboche ensemble pour que ça fasse créer une histoire. Donc voilà, il construit pièce après, et en même temps, pièce à pièce, il construit la destruction de Tony. Donc c'est un film assez formidable, même très formidable, comme tous les films de Losey, qui se regarde comme une leçon de cinéma. C'est réalisé au millimètre près, c'est très audacieux, nous sommes en 1963, et c'est un film qui parle d'un tandem, disons ce tandem formidable qui est signé Pinter et Losey, et on reverra dans un autre film un peu plus tard qui s'appelle Accident, que je vous ai déjà mentionné. On va écouter tout de suite la bande-annonce de ce film dont je viens de vous parler. Look at this. There's so much good there. I'll take the pencil. Well, put your socks up. Now, come on. Give it a good brush. It won't hurt me. No, damn it, do it on. I haven't got time to mess about. Would you turn around? Every time you open a door in this house, that man's outside. He's a peeping Tom. I'm so sorry to disturb you, sir. Why don't you just tell him to go? You must be mad. You're too skinny to be a nanny, Barrett. Might I introduce my sister to you, sir? She's arrived. She's very excited at the prospect of being with us. Vera! Can I get you anything, sir? No. What do you want from this house? Take it yourself. I love you. I'm the servant, miss. Now while I love you alone. Now while I love you alone. Now while I love you, can't love without you.
lost love without you. Voilà, vous venez d'entendre la bande-annonce du film The Servant de Losey. Et on sent bien, d'ailleurs, c'est assez bien monté, cette bande-annonce, parce qu'on voit au début ces rapports très feutrés et qui se dégradent. Et ensuite, il y a une victoire, laquelle, là, évidemment, il faut voir le film. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Merci, Pierre-Jean.